Dans cette vidéo, on va faire une reconstruction 3D de colon droit. Donc là, j'ai installé la dernière version du logiciel. Donc là, c'est l'interface qui est censée s'ouvrir quand on n'a jamais touché au logiciel. Et on va faire les choses les unes après les autres. Donc là, ici, je vais aller dans DICOM, ici. Et je vais importer mon scanner en passant par ici Import DICOM Files, donc je vais aller chercher le scanner. Donc ça, c'est la seule chose que j'ai déjà faite. Donc ici, il n'y a rien qui s'affiche, mais c'est normal, c'est parce que j'ai anonymisé l'étude. Donc normalement, une fois que vous avez importé vos images au format DICOM, vous avez le nom du patient ici, la date de l'étude, et là vous avez artériel, portal, etc. Et donc ici, moi je sais que le temps portal, c'est le temps où il y a 500, enfin c'est la liste où il y a 514 coupes. Donc je vais cliquer ici et sur load, je ne vais pas avoir besoin de charger les autres, ça va me faire gagner un petit peu de temps. Donc je vais arriver là-dessus. Donc là, soit comme ça, soit comme ça. Là, l'affichage, ça dépend de l'affichage par défaut. Et donc là, on a nos coupes. Et donc je vais aller dans segmentation. Et là, je m'aperçois qu'en fait, j'ai rien. Donc ça veut dire que j'ai pas encore installé l'extension Total Segmentator. Donc on va aller cliquer sur, je crois que c'est là, le manager d'extension. Et donc on va taper ici Total Segmentator, il est là, j'installe, donc je clique tout simplement sur installer. Et là ça va travailler un peu, il y a pas mal de petites extensions annexes à installer. Donc je vais juste patienter. Et il va me proposer ici, vous voyez en bas à droite, de redémarrer, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, une fois que j'ai redémarré, je vais recharger mon scanner. Et donc je vais aller dans segment éditeur ici et je vais m'apercevoir qu'il me manque plein de choses. Donc je vais retourner dans mon extension manager. Je vais installer une extension qui s'appelle segment editor extra effects. Il est ici. Donc je dois refaire la même chose une fois que c'est installé. Restart et je recharge mon scanner. C'est fait exprès, hein, c'était juste pour vous montrer l'installation de ces deux modules. Alors après il y en a plein d'autres, mais ça c'est vraiment les deux les plus importants à mon sens. Donc maintenant je vais aller dans segmentation, Total Segmentator. Ici, input, ça va être la série que j'ai chargée. En tâche, on va lui dire total. On va pas cliquer sur fast parce que ça va grandement améliorer les résultats. Et ensuite, dans output, on va mettre create new segmentation as et on va l'appeler euh, total. Ça, c'est juste pour prendre l'habitude de bien nommer les segmentations. Ensuite, on va faire appliquer et on va attendre. Là, le temps que ça va prendre, ça va dépendre uniquement de la puissance de votre PC. Si vous avez une carte graphique qui tient la route, ça peut prendre 1 à 2 minutes. Si c'est un PC un petit peu plus vieux ou un portable, ça peut prendre un petit peu plus de temps, surtout quand c'est la première fois. Donc la première fois, il faut vraiment être patient. Il va télécharger d'autres choses. Donc là, voilà. Donc, bah voilà, je clique sur OK. Et puis je patiente un petit peu, je me fais un café et puis je reviens quand ça finit de charger. Alors, une fois que c'est terminé, on va voir tout ça qui va s'afficher. Donc là, on va retourner dans Segment Editor et on peut cliquer sur Show 3D. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de votre PC. On va cliquer ici pour centrer tout ça. Et donc on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc on peut se rendre ensuite dans Segmentation et on va créer une nouvelle segmentation. Et on va l'appeler 3D colon. Donc pour faire ça, donc je suis allé dans ici Copy Move Segment, Current Segmentation et ici j'ai fait Create New Segmentation As et j'ai appelé 3D colon. Donc ensuite on va bouger des segments d'une segmentation à l'autre. Donc on va les récupérer le colon qui est là, on va le mettre là-dedans. Donc ici il faut faire copie, enfin un copier quoi, le duodénum. On va prendre ça on n'en a pas besoin. La veine cave inférieure, la veine porte. Vous allez voir que c'est souvent pas de très bonne qualité. Tout ce qui est artère, on va pas forcément en avoir besoin. Faut vraiment se limiter au minimum en fait. Déjà, on va voir ce que ça donne là-dessus. Donc, on retourne dans Segment Editor. On va pouvoir
masquer, on peut décocher Show 3D, donc de la segmentation totale. Comme ça, on masque tout ça. Et puis on va cliquer sur Show Only Selected Segment ici, et puis on va le décocher. Comme ça, on n'a aucun segment d'affiché de la segmentation totale. On va aller ensuite dans la segmentation 3D colon ici. Donc là, on a nos, nos organes. Donc là, ce qui va nous intéresser dans le colon droit, en fait, c'est principalement la localisation de la tumeur et la veine porte, parce que les artères, globalement, vont suivre à peu près les veines. Et donc, vous voyez que le logiciel, il le fait pas très bien automatiquement. Et donc ça va être de la segmentation manuelle qu'on va essayer de limiter au strict nécessaire. Ça sert à rien d'aller trop loin, ça fait trop d'informations. Et donc, en fait, la veine cave, on va l'enlever, on va carrément la supprimer. Ça va pas servir à grand chose. La tumeur, si je me souviens bien, chez ce patient, elle était quelque part dans le sécom, mais on la voyait pas, elle était pas repérée. On la voyait pas sur le scanner, mais là, dans ce cas particulier, aucun problème de localisation, puisque bah, le sécom, de toute façon, ça fait partie de la colectomie droite réglée. Donc là, on va pas s'en occuper, mais admettons, euh, donc juste pour l'exemple, donc là, on va appeler ça tumeur. On va le mettre en vert un petit peu flush comme ça. On va enlever colon. Et donc on va, en volume source, on va évidemment choisir notre volume ici. Et donc admettons que la tumeur soit par ici. Donc je vais aller sur tumeur, je vais faire threshold ici. Et on va aller régler les bornes du threshold, donc en fonction de la tumeur. Donc là, comme on la voit pas, on va juste prendre un peu de colon. Je fais use for masking, sphere brush. Et donc admettons qu'elle est ici. Voilà. On va la peindre comme ça. Et on va dire que c'est ça. Ensuite, on remet le colon. Le colon, on peut aller changer la transparence donc en cliquant ici et ici. Donc là, on a notre tumeur, donc enfin qu'elle soit ici, ici, peu importe, hein, mais c'est tout simplement comme ça qu'on fait pour repérer quelque chose. Ça, on va le mettre en blanc parce que je préfère, et puis on va enlever ça parce que c'est moche. Ce qu'on aurait pu faire éventuellement, ça aurait été mettre le pancréas. Donc on va aller le chercher. Donc on va retourner dans la segmentation totale. On va aller chercher notre pancréas et on va le mettre dans 3D colon. Voilà, il est là. On va aller vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, que le logiciel ne s'est pas trompé. Donc là, on est plutôt bien. Donc maintenant, bah, tout simplement, on va devoir se faire la veine mésentérique. Donc on va changer la couleur. L'habitude de la mettre de cette couleur-là. Et donc maintenant, ça on va le faire manuellement. C'est la méthode la plus robuste. C'est la plus longue, mais c'est la plus robuste. Et donc ce sera assez indépendant de la qualité de l'injection, etc. Là par exemple, la qualité de l'injection est pas incroyable. Vous voyez qu'on n'a pas les vaisseaux, ils vont pas flasher en blanc. C'est un temps portable, mais pas incroyable. Et donc on va se le faire manuellement. Euh, Comme ça, on pourra pas vraiment se tromper. Donc pour faire ça, on choisit notre segment. Ensuite, on va choisir l'outil Threshold ici. Et on va aller chercher les bornes qui permettent de, qui vont permettre de bien voir nos vaisseaux. Donc là, on voit que ici, ça a l'air intéressant comme contraste. Et donc on va faire Use for Masking. Dans Editable Area, on va faire Everywhere. On va laisser cocher ça bien évidemment. Et Modify Other Segments, on va mettre Allow Overlap parce que sinon on risque d'écrire par-dessus d'autres segments. Donc ça, si c'est pas coché par défaut, ça peut l'être dans certains cas, ça peut ne pas l'être, mais si c'est pas coché par défaut, c'est très important de mettre Allow Overlap. Et ensuite, on va faire Use for Masking. Et donc, on va retourner ici. Et puis, tout simplement, on va aller peindre. On peut même, en Editable Area, faire Outside All Visible Segments. Comme ça, je peux pas dépasser ici dans le pancréas, vous voyez. Donc là on voit qu'il y a un petit truc qui s'est pas pris, je sais pas pourquoi, c'est pas très grave. Et voilà. Donc là, bah, ça c'est le côté un peu rébarbatif, mais euh, on va faire ça dans ce cas-là parce que c'est quand même le plus simple, surtout quand on débute. Et là, l'idée c'est pas de devenir des experts de 3D Slicer, c'est juste de savoir comment on le fait de manière simple et efficace et surtout reproductible, que ce soit pas sans utiliser des trucs qui vont marcher dans certains cas et pas d'autres. Là, c'est vraiment juste un peu juste pour vous montrer en fait.
Là, on va avoir cette branche-là qui va partir là. L'idée, c'est d'aller la récupérer dans tous les plans. Ça a l'air d'être l'îlot, c'est quoi, perpendiculaire. Et en fait, on pourrait déjà s'arrêter là parce que, en fait, rajouter encore de la géométrie, aller jusque-là, etc., ça va juste complexifier le modèle, mais ça va pas forcément, ça c'est joli, hein, mais ça va pas forcément nous apporter des informations hyper pertinentes. Et ça va rajouter des informations sur le truc. Donc après, c'est sûr que c'est un peu plus joli. Mais voilà, par exemple, ces petites branches-là, ça, voilà, ça n'a aucune importance chirurgicalement. Ensuite, donc là on a ça ici. Il faut vraiment se servir de tous les plans, hein. Ça c'est une bifurcation. Faire attention de ne pas se tromper entre veine et artère. Là par exemple j'ai peut-être fait un petit peu d'artère ici, c'est pas très grave. Encore une fois, le but là c'est d'avoir quelque chose de rapide. Donc ça, on voit que ça remonte ici après. Ça on s'en fiche hein, de ce côté-là, ce qui se passe de ce côté-là. Ça n'a pas d'importance. Et donc là par contre ça c'est important. Et c'est une artère ça. Donc ça on va l'enlever. C'est un truc qui passe derrière ici. Ok, donc on a cette première ici. On en a une ici là qu'on voit très bien là. Ça, on va la chercher. Là. Encore une là. Ok. Donc ça, alors. Donc ça, celle-là. Ça c'est la gastro-épiploïque, hein. Et donc ça. Vous allez voir qu'elle elle part ici. Ah non, ça c'est pas la gastro-épiploïque. C'est pas celle-là. Ça c'est colique. Par contre, voilà, ça c'est notre gastro-épiploïque ici. La gastro-épiploïque elle est là, donc elle va rejoindre ensuite ce machin-là. Et ici. Voilà, donc là, en fait, je pense qu'on a les infos nécessaires et suffisantes. On n'a pas besoin de plus. Parce qu'on a notre côlon, la localisation tumorale, la première branche qu'on va rencontrer, la deuxième branche qu'on va rencontrer, ici la gastro-épiploïque. Et donc voilà, tout simplement. Ensuite, si on veut faire les ganglions, bah, c'est assez savoir est-ce qu'il y a des ganglions ici. Ouais, ok. Donc on crée un nouveau segment, on met par exemple du jaune, on l'appelle adénopathie. On fait un threshold pour aller chercher les bornes. On adapte. Et là, donc ça sert d'être un ganglion. Voilà. Ça c'est du grêle. Là, un petit ganglion ici. Là aussi.
Là aussi. Là. Puis voilà quoi. Donc là on voit qu'on a un petit chapelet de ganglions autour de notre pédicule. On peut faire l'urtère, mais intérêt un peu limité je pense pour un côlon droit, mais en fait il faut juste suivre ce tuyau là quoi. Mais je pense pas que ce soit. On pourrait donc pareil, on utilise le threshold, etc. Et puis on va le chercher comme ça. Alors, mais bon, je pense pas que ce soit un truc indispensable. Et bah à chaque fois ça fait un peu de travail en plus. Alors probablement, il est moche, mais on va pouvoir l'enlever. Probablement que dans quelques temps, Total Segmentator pourra faire tout ça tout seul. Mais je pense que c'est quand même bien de pouvoir le faire soi-même. Parce que ça permet de se familiariser un petit peu avec les outils et de pouvoir corriger quand l'IA fait des erreurs. Et donc une dernière chose, là on va enlever ça. Et par exemple si on veut séparer ici la gastro-épiplulique, alors il y a plusieurs façons de le faire, mais une façon qui est simple, on va la mettre en bleu comme ça c'est bien, c'est d'utiliser les ciseaux. On va faire Fill Inside, on va enlever Editable Intensity Range. Dans Editable Area on va se mettre Inside Portal Vein. Et en Modify on va faire Overwrite Visible. Et donc on va aller la chercher comme ça. Donc là en fait je suis juste en train de décrire enfin un segment par-dessus un autre en fait. Et voilà, tout simplement. Et voilà, donc pour le côlon droit c'est aussi simple que ça. Donc plus l'injection est de bonne qualité, plus c'est facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je viens pas très souvent sur la chaîne, mais voilà, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.